On teste aujourd'hui un tout nouveau modèle de tablette graphique sans écran, il vient tout juste de sortir. Il est très prometteur, son prix est très attractif, sachant que ça se veut être du haut de gamme, plutôt destiné à des professionnels ou en tout cas à des digital painters sérieux. Il est là, il s'agit de la XP Pen Deco Pro de deuxième génération, avec en plus mes magnifiques traces de doigts. Alors, je te rassure, elle existe en 3 tailles et ça c'est la plus grande des 3 tailles qui m'a été envoyée par la marque. Au passage, je remercie XP Pen. Elle est donc disponible en taille M, L et XL que tu as sous les yeux. Elle se veut sans fil, avec 10 heures d'autonomie, un nouveau stylet avec 16 000 niveaux de pression, soit le double de tout ce qui existait sur le marché jusqu'à présent pour une précision optimale. En plus de ça, elle a un design qui est sympa et notamment un bord arrondi sur le bas qui permet de reposer ses poignets de manière plus confortable. On notera aussi une nouvelle texture de surface de la tablette censée se rapprocher de la texture du papier, une télécommande sans fil fourni ainsi qu'une jolie petite boîte pour ranger son stylet. Pour moi, elle se place en concurrence directe avec le pack de la marque XenSlabs. Si tu te rappelles, je l'avais testé, tu as le lien sous la vidéo. Ce pack XenSlabs vend aussi une tablette haut de gamme sans fil avec une télécommande sans fil et un étui pour son stylet. On est donc sur quelque chose de très similaire. Et la valeur de ce pack est de 390 € chez XenSlabs. Et chez XP Pen, on est actuellement entre 145 et 160 € seulement, alors qu'elle vient de sortir. Autant te dire que la différence de prix est énorme et bien sûr c'est quelque chose que je vais prendre en compte pour ce test. Et au passage, je vais faire gagner cette tablette graphique que j'ai testée à l'un d'entre vous, donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller sur notre chaîne TikTok, le lien est dans la description en dessous de la vidéo. Allez, voyons ce que la Deco Pro elle a dans le ventre. Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour Digital Painting School. On se retrouve donc pour tester cette cette tablette graphique XP Pen Deco Pro. On va voir ensemble ce qu'elle a dans le ventre. Juste avant ça, quand même un petit disclaimer, je tiens à te prévenir que ce test est rémunéré, mais que j'ai négocié avec la marque le droit de dire absolument ce que je veux, les points positifs comme les points négatifs. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est quelque chose de crucial pour la qualité des tests de cette chaîne. Je n'hésite jamais à dire les points positifs comme négatifs, et je n'hésite pas d'ailleurs quelquefois à déconseiller certaines tablettes. Cela étant dit, si jamais tu n'as pas beaucoup de temps et que tu veux aller à l'essentiel, cette tablette graphique est excellente, tu peux regarder ce test. D'ailleurs Leonardus, on perd pas de temps, on y va. Alors tu as sous les yeux le packaging, plutôt sympathique. Alors comme tu peux le voir, vraiment de très grande taille. Là je suis sur le modèle XLW, autrement dit le plus grand. On va prendre notre petit outil habituel pour ouvrir ce packaging. Alors, comme tu peux le voir, elle est plutôt énorme. On va tout de suite la déballer. Ok, voilà le monstre. Elle est absolument énorme. Alors clairement, moi je pense que ce sera trop grand pour moi, j'en parlerai sûrement plus tard. Mais en tout cas, c'est sûrement parfait pour ceux qui recherchent une très grande tablette. Alors elle a l'air très solide. Première impression est vraiment très bonne, sachant que sur une tablette qui est aussi grande, lorsqu'on la porte comme je le fais actuellement avec une seule main sur un seul côté, on pourrait s'attendre à ce que le plastique, ou en tout cas à ce que la tablette graphique, se torde un petit peu sous son propre poids, et que vers la droite, elle commence à pencher un petit peu. Or là, c'est pas du tout le cas. Vraiment, je peux même appuyer dessus, tu vois, je sens pas vraiment qu'elle se tord. Au contraire, ça a l'air d'être super rigide, très solide. Ensuite, comme tu peux le voir, le design est très beau, très minimaliste, il n'y a aucun rebord, aucun relief, pas de bouton, bref, il n'y a rien qui ressort de la surface, y compris vers le repose-poignet, on est vraiment vers quelque chose. On va enlever ça. Oh là 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 là, magnifique, c'est encore plus beau. Alors, je te montre maintenant son épaisseur, donc là tu peux voir l'épaisseur sous cet angle-là, et sur le côté, voilà à quoi ça ressemble. Donc autant le dire, elle est vraiment très fine. On peut voir ici qu'il y a un petit peu de connectique, alors je sais pas si tu verras bien, mais nous avons ici à gauche le bouton on-off, ensuite un autre bouton, on verra à quoi il sert, et ici le petit câble USB-C. Je rappelle encore une fois qu'elle est censée être sans fil, on testera ça. Et juste à titre de comparaison, je vais la reposer et je vais poser par-dessus ma XenSlabs qui est en taille médium. Attention, ce n'est pas la même taille de tablette, évidemment. Ça, c'est la taille médium. Et tu peux voir, lorsque je la pose sur la XP Pen, à quel point la XP Pen XLW est énorme. Voilà pour le petit comparatif de taille. On a à l'intérieur ici la boîte qui contient le stylet, bien évidemment. D'ailleurs, attention, elle est déjà ouverte. Oh! Ce petit bruit était vraiment amusant. Oh oh
Désolé. Nous avons donc à l'intérieur, comme on peut s'y attendre, hein, je connais déjà cette boîte, donc pour moi ce n'est pas une surprise, nous avons le stylet, le famoso stylet à 16 000 niveaux de pression. Décidément, si avec ça t'as pas la plus grande de tous tes amis, concept artiste, illustrateur ou autre digital painter, je ne sais pas. J'en reparlerai plus en détail après, je te le montre d'un petit peu plus près. Donc tu peux voir qu'on a deux lentilles dérapants sur toute cette partie de la surface qui est vraiment très bien, deux boutons programmables, une gomme à l'arrière, donc comme je le dis dans chacun de mes tests, moi je ne m'en sers pas et je connais personne, aucun artiste professionnel qui se serve de cette partie-là pour gommer hein, lorsqu'on retourne le stylet. Généralement on va plutôt changer l'outil sur le programme, c'est bien plus rapide, mais bon en tout cas XP Pen continue de le mettre, pourquoi pas, ça plaira peut-être à certains. Ensuite, nous avons ici des mines interchangeables, puisque les mines vont s'user avec le temps et il faut les remplacer. Et tu peux remarquer qu'on a deux mines différentes. On a des blanches, sûrement celles qui vont imiter la texture du papier, et les classiques au-dessus, et le petit dongle ici, qui est sûrement pour le sans fil. On va le sortir tout de suite. Ensuite, petite boîte suivante. On a ici deux câbles. Un câble USB-C vers USB-C, et un autre câble USB-C vers USB classique. Donc ça servira très probablement à recharger la tablette graphique, également d'ailleurs aussi la télécommande qui est censée être fournie, et cela sur un ordinateur qui possède une prise USB-C ou alors de l'USB classique. Donc comme ça, on a le choix, c'est très bien d'avoir deux câbles différents. Enfin, dernière boîte. D'ailleurs, j'ai menti, c'est pas la dernière boîte, il y en a encore une autre. Nous avons donc ici la carte de garantie, le guide d'installation rapide, et ici nous avons un petit gant, comme je le dis là aussi à chaque fois, ça permet de mettre les deux doigts à l'extérieur de la main à l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Bon, t'as compris, de cette manière tu peux mieux glisser sur la surface de la tablette graphique. Certains artistes l'utilisent, moi ce n'est pas mon cas, je juge ça inutile, mais chacun ses préférences. Et donc cette fois-ci la vraie dernière boîte qui contient la petite télécommande sans fil. Et voilà la petite télécommande sans fil, on la connaît déjà bien, on va la retester, ou en tout cas je vais te refaire part de mes impressions dans cette vidéo, comme ça tu n'auras pas besoin de chercher ça. Elle est également sans fil, tu peux voir d'ailleurs ici que tu as une petite prise pour la recharger en USB-C, avec le même câble, j'imagine que la tablette graphique, on testera tout ça. Voilà donc sous tes yeux le contenu complet de la boîte, évidemment en laissant la tablette graphique elle-même de côté. Allez, j'ai hâte de tester tout ça, je te propose qu'on aille brancher la bête. Pour le téléchargement et l'installation du driver, aucune difficulté à signaler, donc je vais aller assez vite. J'ai simplement fait une recherche Google en tapant le nom du modèle suivi du mot driver et je suis tout de suite tombé sur cette page du site XP Pen. Je suis allé sur l'onglet driver et sur cette page, comme tu le vois, j'ai un joli petit bouton download qui me permet de télécharger le driver pour Windows. Une fois que c'est fait, j'ai ouvert le fichier, j'ai double-cliqué pour l'ouvrir et lancer l'installeur. Donc là, il y a un petit message, il suffit de faire OK. Et là, l'installation se passe vraiment de commentaires, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Au passage, la tablette a été tout de suite reconnue. Pendant que je te montre ce que j'ai peint avec cette tablette, je vais te donner un petit peu mon ressenti et mes impressions de manière globale sur cette tablette graphique. Alors déjà, première chose, je vais bien le préciser, je suis très critique vis-à-vis d'une tablette graphique sans écran. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est finalement un produit qui est assez simple, ça fait quand même des années et des années que ça existe et finalement les technologies n'ont pas beaucoup évolué depuis toutes ces années. Tout ça pour dire que c'est un produit qui est censé être maîtrisé, il y a déjà plein de marques qui en proposent et globalement il y a déjà plein de très bons modèles. Deuxièmement, une des dernières que j'avais testée, c'était la tablette XenSlabs, qui était une excellente tablette graphique que j'ai d'ailleurs continué à utiliser jusqu'à ces derniers tests. Donc évidemment, ça fait que je mets la barre assez haute. Ceci étant dit, déjà, au niveau des sensations et du stylet, c'est un sans faute. Sincèrement, les sensations sont excellentes, le stylet avec ses 16 000 niveaux de pression est extrêmement précis, alors comme je l'ai dit dans mon précédent test, qui était déjà avec un stylet de 16 000 niveaux de pression, je n'ai pas ressenti une très grande différence avec la précédente génération à 8 000 niveaux de pression. Donc là, il y a le double, mais c'était déjà tellement précis que sincèrement, je vois pas une très grosse différence. C'est peut-être surtout du marketing, peut-être que ce sera plus utile pour ceux qui font du line art ou des choses nécessitant vraiment beaucoup de précision dans la variation de pression. Ça répond très bien, c'est très précis, c'est ce qu'on attend d'un stylet. Ensuite, il est très agréable en main, notamment grâce à son grip antidérapant, les boutons sont bien placés, donc côté stylet, c'est vraiment un sans faute. Ensuite, au niveau de la tablette graphique en elle-même, alors je trouve son design vraiment très beau. Il est très minimaliste comme tu l'as vu, il n'y a pas de bord apparent ou quasiment pas, il y a un petit rebord qui fait, allez, 2-3 mm, mais qui est vraiment très discret. On a ce petit repose-poignet sur le bas, donc ce petit côté un petit peu arrondi qui effectivement est confortable pour le poignet. C'est bien pensé.
À part ça, je la trouve peut-être un petit peu épaisse. Alors là, c'est un peu difficile de juger parce que je suis sur la version XLW, autrement dit la plus grande, sachant que à titre personnel, j'aurais préféré une tablette de taille M. Et oui, le petit modèle. Celui-ci me suffit à titre personnel largement. Je ne fais pas très souvent des grands gestes sur la tablette graphique, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire généralement si on fait beaucoup de line art. Je pense que la majorité des artistes travaillant sur une tablette sans écran n'ont pas besoin d'une tablette si grande. Cela dit, ça n'a rien à voir avec. La tablette, ce n'est pas un défaut, une critique, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ben tiens, tu sais quoi, je suis allé sur le site d'XPPen pour vérifier les spécifications techniques et apparemment les trois tailles ont la même hauteur. Donc ça, c'est peut-être un petit point négatif. J'aurais préféré au moins pour les tablettes plus petites qu'elles aient un peu moins de hauteur, qu'elles soient moins épaisses. Bon, cela dit, c'est vraiment pas très important, d'autant plus qu'on a le repose-poignet qui justement nous enlève ce rebord qui est des fois un petit peu inconfortable pour le poignet. Bon, là vraiment tu l'as vu, hein, je suis en train de chercher la petite bête, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à redire. Au niveau connectique, on est donc, comme on l'a vu, sur un modèle qui est au choix soit filaire, soit sans fil. Donc si tu la branches, ce sera avec un câble USB-C. Ce sera aussi le câble qui sera nécessaire pour la recharger. Il est bien entendu fourni avec. Ensuite, si tu veux profiter de l'option sans fil, ça c'est un des points négatifs de cette tablette graphique. Il n'y a pas de récepteur sans fil qui est fourni avec. Et oui, cette tablette se connecte en Bluetooth, donc tu as plutôt intérêt à avoir le Bluetooth sur ton ordinateur. Sinon, eh ben il faudra en acheter un. Et fort heureusement, ce n'est pas très cher. D'ailleurs, pour ce test, j'ai moi-même acheté une petite clé USB Bluetooth. Ça m'a coûté à peu près 10 € et tu sais quoi, ça me servira pour plein d'autres périphériques aussi dans le futur. Donc là, pour moi, c'est quand même un point négatif. Vu le coût de ce petit adaptateur USB, ils auraient pu le fournir. Surtout que ce dernier est fourni pour la télécommande et pas pour la tablette. Là, je comprends pas trop la logique parce que pour moi, la télécommande est quand même beaucoup plus accessoire que la tablette graphique. Donc là, petit point négatif. Cela dit, heureusement, c'est vite résolu. Ça ne coûte pas très cher d'acheter un adaptateur, mais c'est quand même pas cool, surtout que c'est pas précisé de manière vraiment évidente sur la page produit. Donc là, j'ai peur que certains aient une mauvaise surprise en déballant la tablette. La batterie tient tout à fait ses promesses, hein. Effectivement, j'étais pas constamment en train de la rebrancher pour la recharger, elle tient vraiment longtemps sur batterie. Ensuite, au niveau de l'installation, pareil, aucun souci, c'était très rapide, très facile. Le driver, pareil, hein, on le connaît bien, je vais te le montrer d'ailleurs à la fin de ce test très rapidement. Là aussi, c'est un driver que je connais bien, j'ai l'habitude de l'utiliser et je n'ai jamais eu de problème avec. J'ai oublié de préciser que le stylet, comme tous les stylets de toute façon de toutes les marques aujourd'hui, gère également l'inclinaison jusqu'à 60 degrés. Et je précise également que cette tablette graphique fonctionnera sur Windows, sur Mac, sur Linux et bien sûr sur tous les programmes les plus courants. Ensuite, toujours pour le stylet, si tu te rappelles, il y avait deux sets de mines différentes. Tu sais, les petites mines qu'il faut remplacer parce qu'elles s'usent au bout du temps. J'ai donc testé les deux mines et effectivement, il y a une légère différence, hein, c'est assez subtil. Et les mines plus claires vont effectivement gratter un peu plus la surface. Donc peut-être que certains apprécieront ces sensations. Ensuite, parlons de la petite télécommande sans fil qui est fournie. Elle fonctionne très bien, elle est agréable. Les sensations de la molette notamment sont vraiment plaisantes. Je n'ai eu aucun souci pour l'installation, c'était tout de suite reconnu. Le sans fil marche bien. D'ailleurs, lorsque tu l'allumes la première fois, tu as déjà de la batterie, donc tu peux commencer à peindre tout de suite. Pas besoin de passer des heures à la recharger, tu pourras faire ça plus tard. La télécommande est donc elle aussi sans fil, elle possède 10 boutons programmables, plus la molette. Et pour la molette, tu peux changer très rapidement entre 4 actions différentes. Tu peux par exemple zoomer ou faire des rotations sur le document. Si jamais tu te poses la question, à titre personnel, je n'utilise jamais ces petites télécommandes sans fil car j'utilise bien trop de raccourcis. Je préfère encore un bon vieux clavier. Là encore, c'est complètement subjectif, mais comme je sais que quelquefois vous vous posez la question, je le précise. Et ben voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur cette tablette graphique sans fil. Tu l'as vu, c'est un quasi sans faute. Le seul truc où j'ai réussi à chipoter un petit peu, c'est sur la profondeur, sur l'épaisseur de la tablette graphique. Et l'autre point négatif qui par contre est cette fois-ci un vrai point négatif, c'est l'absence de clé USB pour le sans fil de la tablette. En effet, si jamais tu n'as pas le Bluetooth sur ton ordi, c'est un petit peu gênant, faut acheter un truc à part. Si tu n'étais pas au courant, ça peut être un petit peu embêtant. Bon bref, ce n'est pas non plus gravissime. Tiens, juste avant de passer à la conclusion, peut-être une information qui te sera super utile. J'ai fait rapidement un petit tour d'horizon des autres tablettes graphiques sans écran du marché. Je me suis notamment concentré sur les marques XPPen, Uion et Wacom. On va commencer par la marque Wacom pour l'éliminer très rapidement. Elle propose les Wacom Intuos Pro. Si je prends par exemple en référence la taille médium, on est sur une tablette graphique que je n'ai pas testée depuis longtemps, je le précise en toute transparence, mais qui sur le papier ne doit pas avoir de grande différence avec ce qui se fait. Comme j'ai dit, une tablette sans écran, c'est une tablette sans écran. Et la différence de prix est énorme. On est à 330 € actuellement. Et la tablette graphique est livrée sans étui de stylet et surtout sans télécommande. On a simplement les boutons programmables
et la molette qui sont directement inclus dans la tablette graphique. Donc on est sur quelque chose qui a moins d'accessoires et qui a également moins de niveau de pression dans le stylet. Et le prix, comme tu vois, est presque le triple. Bon, tu t'en doutes, ce n'est pas ce que je vais te recommander. Je veux que tu aies le meilleur matériel au meilleur prix. Ensuite, du côté de chez XP Pen, il y a d'autres modèles qui sont sans écran. Je pense notamment au modèle XP Pen Deco et au modèle Deco Pro MWSW de première génération. Là, je te rappelle qu'on est sur la deuxième génération. Et pourtant, elles sont actuellement à peu près au même prix. Donc, n'hésite pas, prends vraiment ce nouveau modèle, cette tablette de deuxième génération. J'avais testé son prédécesseur qui était une très bonne tablette graphique sans écran. Mais là, on est évidemment sur quelque chose d'encore beaucoup mieux. De plus récent, on a la télécommande sans fil séparée, on a un tout nouveau stylet qui est bien mieux, etc. Donc là, si tu as le budget, il n'y a pas à hésiter. Et si vraiment tu as un petit budget, tu as des modèles qui seront un petit peu moins pointus et qui coûtent moins cher. Et enfin, du côté de chez Uion, l'équivalent, ça va être la Inspiroy Dial 2. Alors ce modèle, je ne l'ai pas testé, j'ai regardé simplement sur le site. Et si on compare, on est vraiment loin de tout ce que propose cette nouvelle Deco Pro de deuxième génération. On n'a pas de télécommande sans fil séparée, on n'a pas non plus le petit étui pour ranger le stylet, mais surtout on est à un prix de 170 €. Donc on est même un petit peu plus cher pour un modèle qui est finalement un petit peu plus vieux, qui est moins bien équipé, et à titre personnel que je trouve assez moche. Bon, tu l'as compris, je suis assez difficile et je cherche la petite bête. Si je reprends vraiment sa concurrente la plus directe, la plus ressemblante, c'est la XenSlabs. Si on prend le pack avec la télécommande sans fil de chez XenSlabs, on est à 390 €. C'est 2,5 fois le prix de cette tablette graphique-là. Et les différences sont au niveau de la télécommande sans fil, où on a un petit écran sur la XenSlabs, l'écran qui pour moi ne sert vraiment pas à grand chose, je l'avais d'ailleurs dit à l'époque dans le test, et on a également un deuxième stylet qui est fourni. Ça par contre c'est un point positif qui pouvait plaire à certains. Néanmoins, est-ce que ça justifie une telle différence de prix? En prenant en compte le budget, il n'y a pas à hésiter, jette-toi plutôt sur la XP Pen. Et si vraiment tu t'en fous complètement du budget, sincèrement ça va être un choix difficile. Parce que je trouve, pour les avoir testés longuement, que les deux sont vraiment au même niveau. On est vraiment sur des très bons modèles avec pas grand chose à redire. J'aurais peut-être même une légère préférence pour XP Pen étant donné que la tablette est plus récente, son design est un peu plus moderne et le stylet est encore un peu plus précis. Mais vraiment, c'est pour chipoter. Pour terminer ce test et le rendre le plus complet possible, on passe en revue très rapidement le driver de chez XP Pen. Alors le driver c'est ça, c'est juste cette petite fenêtre, comme tu l'as vu l'installation était très rapide, facile, pas de problème, à part quelques soucis de traduction, d'ailleurs on risque d'en retrouver encore quelques-uns. On a donc cette simple petite fenêtre avec quelques onglets ici, en haut à gauche on peut voir le modèle de la tablette graphique ou du périphérique. Tu peux voir que là par exemple je viens de rebrancher la petite télécommande sans fil et hop, j'ai maintenant des petites flèches qui me permettent de passer d'un périphérique à l'autre. Donc ça c'est la tablette graphique et ça c'est la télécommande sans fil. On va déjà s'attarder sur la tablette graphique. On a donc uniquement deux onglets. Le premier c'est la zone de travail, autrement dit la zone tactile de la tablette graphique. Donc là si jamais tu as plusieurs écrans branchés, ça te permet de choisir l'écran sur lequel tu veux pouvoir dessiner et peindre. Donc là j'ai actuellement un seul écran branché, donc la question ne se pose pas. Ensuite, ici, si tu vas sur écran, tu peux définir qu'une portion de l'écran où la tablette graphique va agir. Par exemple, si je ne voulais pas dessiner dans le tiers à gauche et uniquement dans la partie à droite, c'est ici que ça se passerait. Tu vois, je pourrais aller sur personnaliser et tu vois, je pourrais de cette manière refaire un cadre et exclure cette partie à gauche. Alors, je vois pas du tout à quoi ça peut servir. C'est ce que je dis dans tous mes tests de tablette graphique. Mais néanmoins, voilà, sache que ça existe. On va refaire ici définir plein écran, voilà. Et ici, tu as un petit bouton marque d'écran qui te permet de savoir sur quel écran tu te trouves. Ça fait juste apparaître un petit numéro dans le coin de l'écran. Ensuite, sur tablette, c'est la même chose que pour l'écran, mais cette fois-ci sur la zone tactile. À savoir si tu ne veux utiliser qu'une portion de la tablette graphique. Donc là, tu vois, je peux là aussi dire, bah voilà, je vais utiliser, uniquement cette partie-là, voilà, juste la moitié de gauche par exemple, et la moitié de droite sera ainsi désactivée. Je vais annuler, encore une fois, je vois pas trop à quoi ça peut servir, ça existe dans tous les drivers depuis toujours, mais voilà, je te le fais savoir. Ensuite ici, tu peux faire des rotations de la tablette graphique. Donc là, étant donné qu'il n'y a pas de bouton programmable sur les côtés, il n'y a pas vraiment de raison de faire de rotation à 180 degrés, ce qui peut être utile des fois pour les gauchers. Lorsqu'il y a des boutons sur la tablette graphique, ça permet de changer le côté. Mais là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, peut-être éventuellement de changer à 90 degrés, histoire d'avoir la tablette graphique qui soit à la verticale. D'ailleurs, c'est très dur maintenant de revenir, voilà. Donc ici, tu peux faire des rotations de tablette. C'est à peu près tout pour cette zone. On a ici un bouton défaut, voilà, qui permet de revenir au réglage par défaut, comme tu peux t'en douter. Et ensuite, ici, nous avons les paramètres du stylet. Donc là, tu vas pouvoir régler, comme tu t'en doutes, les boutons programmables du stylet. Donc tu peux voir que là,
tu peux choisir ton stylet au cas où tu en as plusieurs. Ici, tu as le bouton de la gomme qui se trouve en haut. Si jamais tu veux le changer, ça se passe ici. Et tu as ensuite les deux boutons de devant, qui eux sont quand même bien plus importants. Donc là, tu peux voir que par exemple, sur celui qui est tout au bout, j'ai le clic droit par défaut, mais si je voulais le changer, je pourrais aller sur personnaliser, ça m'ouvre cette petite fenêtre, et là, je peux faire maintenant toutes les combinaisons que je veux. Par exemple, si j'ai envie de faire CTRL-L, j'appuie avec le clavier sur CTRL-L, et voilà, tu vois qu'il me l'a rajouté par magie. Je peux aussi mettre d'ailleurs des actions de souris, telles que le clic droit, clic gauche, etc. ou encore d'autres options, comme tu peux le voir ici. Voilà, afficher le panneau du pilote, mettre la gomme, changer de moniteur, etc. Bon, je te laisserai regarder tout ça en détail. En soi, c'est pas super intéressant, mais en tout cas, c'est complet et c'est quelque chose qui est là depuis moult versions de driver et ça fonctionne très bien. Ensuite, ici, une partie très importante, c'est le réglage de la sensibilité à la pression du stylet. Donc, tu peux voir que lorsque j'appuie avec le stylet sur la surface tactile, eh ben, cette petite jauge augmente. Donc, plus j'appuie fort, plus elle augmente. Et cette partie-là est vraiment importante puisqu'elle te permet de tester si la pression de ton stylet fonctionne bien, notamment si tu as un problème. Par exemple, si tu es sur Photoshop ou Krita, tu te sers de ton stylet, mais tu vois que la pression ne semble pas changer en fonction, eh ben tu peux le vérifier ici dans le driver que ça fonctionne bien. Si ici tu vois que ça ne change pas, c'est que tu as sûrement un problème de tablette ou de stylet. Ici ensuite, tu peux changer la dureté de ton stylet, autrement dit, est-ce que tu auras besoin d'appuyer fort ou au contraire d'appuyer de manière très légère pour aller à fond. Donc là, c'est à toi de voir le réglage qui te plaît le plus. Moi généralement, je le laisse au centre, au milieu. Et sinon, tu peux aussi modifier la courbe directement ici. Moi, je vais refaire défaut, voilà. Et enfin, mode souris, ça, on s'en fout, tu ne l'activeras jamais. Dernière petite chose dont je parle toujours, c'est Windows Ink, cette petite case qui est normalement pré-cochée. Si jamais tu as des problèmes de tablette graphique, déjà, je t'invite à aller sur le forum de Digital Painting School section aide technique. Tu as le lien dans la description sous la vidéo. Windows a la fâcheuse tendance depuis toujours à créer des soucis de compatibilité avec les tablettes graphiques ou les éléments tactiles, et ce bouton Windows Ink permet généralement d'y pallier. Donc généralement, il faut le décocher ou le cocher pour que cela fonctionne. Bref, je n'en dis pas plus, c'était juste pour t'expliquer ce que c'est. Avec un peu de chance, tu n'auras jamais à t'en soucier. Ensuite, ici, nous avons l'indicateur de la batterie. Voilà, on voit donc la batterie restante. Et enfin, ici, nous avons applications. Donc là, tu vois que j'ai par défaut toutes les applications, mais si je voulais des raccourcis et des comportements différents pour un autre programme, par exemple, lorsque j'utilise Blender, eh ben, je peux cliquer sur le plus ici, sélectionner le programme que je veux, même si c'est pas très beau comme liste, on va dire. En tout cas, tu peux cliquer sur le programme que tu veux et valider. Et de cette manière, tu auras ensuite plusieurs actions programmables pour les différentes applications. Ensuite, ce bouton-là, très intéressant puisqu'il te permet notamment d'importer ou d'exporter ta configuration. Donc tous tes raccourcis, toutes tes préférences, si jamais tu veux brancher ta tablette sur un autre ordinateur, ou alors si tu dois formater, et ben de cette manière, tu vas pouvoir exporter puis réimporter tout ce que tu as paramétré. Tu as également un outil de diagnostic, le feedback pour contacter le SAV, et tu as quelques petites options telles que désactiver le message du driver, désactiver la pression, désactiver l'inclinaison et désactiver les touches express. Bon, généralement, vraiment, on ne touche pas trop à tout ça. Voilà, pour finir, on va passer un petit coup d'œil très rapide sur la télécommande. Je vais vraiment te le faire en version rapide. On retrouve ici la même barre pour changer les raccourcis en fonction des applications. Donc là, par contre, je trouve que c'est vraiment très bien. Ça prend vraiment tout son sens lorsqu'on est justement sur un mini clavier programmable. Donc tu pourrais très bien avoir tes raccourcis pour Photoshop, des raccourcis différents pour Blender, d'autres raccourcis encore pour, je sais pas, ton navigateur. Donc ici, tu as la molette, donc tu as les 4 actions que tu peux faire avec. Il suffit simplement d'appuyer ici et de remodifier ça. Et à chaque fois, tu as ici personnaliser, qui encore une fois te permet de changer l'action ou le raccourci que tu veux faire. Ensuite, toutes les autres touches sont numérotées de K1 à K10 et c'est en dessous, juste ici. Voilà, tu vois que tu as les raccourcis que tu peux assigner à tous ces boutons, donc de K1 à K10. Donc tu vois que par exemple, si je veux modifier celui-ci, K7, je vais dessus, je vais sur personnaliser, et au lieu de faire CTRL-S, je vais faire par exemple CTRL-M. Voilà, comme ça je vais ouvrir les courbes, je fais OK, et voilà. Tu vois que là on a personnalisé, CTRL-M. C'est en soi relativement facile. Et donc pour cette dernière partie ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs onglets. De ce que j'ai compris et testé, il s'agit en fait de plusieurs profils de raccourcis. Donc par exemple, si tu as envie d'avoir non pas une dizaine de raccourcis, mais une vingtaine de raccourcis, tu peux très bien aller ici, mettre des raccourcis différents sur chacun des boutons, et lorsque tu voudras activer ces raccourcis, tu pourras activer ici le petit 2. Et maintenant, les raccourcis changeront. Alors je te donne un exemple pratique pour que tu vois peut-être et que tu comprennes mieux à quoi ça sert. Par exemple, lorsque tu fais du digital painting, on va dire qu'il y a peut-être 2 phases. La première phase, c'est la phase de croquis,
où tu vas peut-être faire du line art. Donc là, tu auras une utilisation assez spécifique de Photoshop, de ton application pour dessiner. Mais après, une fois que tu auras terminé, bah, tu vas passer à la phase de couleur et à la phase de détail. Et là, tu vas l'utiliser différemment. Peut-être que tu utiliseras plus d'autres outils, justement, comme par exemple les courbes, les niveaux, la teinte saturation, l'outil lasso, les modes de fusion, bref. Et dans ce cas-là, ça te permettrait, tu vois, d'avoir par exemple 10 raccourcis pour la phase de croquis lorsque tu fais du dessin rapide, et lorsque tu fais du rendering, de la peinture en couleur, eh ben tu actives ici le numéro 2. Voilà une petite idée d'utilisation. Alors je précise que ça, je l'ai juste fait pour tester, mais je ne l'ai pas fait de manière intensive. Donc si certains ont des retours là-dessus, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà, dernière petite option ici, c'est simplement voilà, le petit réglage de rotation. Alors ça change pas grand-chose, hein, les raccourcis sont les mêmes, c'est juste pour l'affichage, puisque bien sûr cette télécommande, tu peux l'utiliser à l'horizontale ou à la verticale, et tu retrouves ici le petit bouton défaut. Voilà pour le petit tour d'horizon du driver. Moi je n'ai eu aucun souci avec, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. La seule chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on puisse activer, comme tu le vois ici, plusieurs de ces réglages en même temps, ce qui n'est pas logique parce que tu ne peux pas avoir pour une même touche, par exemple K1, bah, plusieurs actions différentes qui vont se faire en même temps, ça fonctionne pas. Donc je comprends pas trop qu'on puisse pas en activer qu'un seul à la fois, ou alors c'est moi qui ai mal compris cette partie. Et dans ce cas-là, c'est que c'est pas très intuitif à utiliser. Donc c'est un petit peu le seul défaut, ça et les quelques petits soucis de traduction. Alors, verdict, est-ce que je conseille cette XP Pen Deco Pro de deuxième génération? Évidemment que oui, elle coche à peu près toutes les cases de ce qu'on peut attendre d'une tablette graphique de qualité sans écran. Elle fonctionne très bien, elle est précise, elle est belle, c'est de la bonne qualité, le sans-fil marche bien, le driver est ok, bref, elle a vraiment que des points positifs, excepté un seul petit point négatif dont j'ai largement parlé, c'est l'absence de récepteur Bluetooth, ou en tout cas de récepteur sans fil. Comme on l'a vu, une partie d'entre vous pourront s'en passer parce qu'elle est quand même connectable en Bluetooth, et pour tous ceux qui n'auraient pas le Bluetooth, il suffit d'acheter un petit accessoire qui coûte entre 5 et 10 €, donc c'est pas la mort non plus. Cela dit, je trouve quand même que c'est un point noir, je trouve ça dommage. Premièrement, XP Pen aurait pu prévenir sur la fiche produit, histoire d'éviter une mauvaise surprise à l'acheteur qui n'a pas regardé ce super test, et donc qui n'était pas au courant, donc ça évite les montagnes russes émotionnelles et la déception. Et deuxièmement, je pense pas que ce soit un accessoire qui coûte extrêmement cher, ils auraient pu le fournir avec dans la boîte, quitte à faire payer peut-être quelques euros de plus. Je comprends pas trop ce choix, en tout cas, comme on l'a vu, c'est pas gravissime, ça va pas complètement entacher le test de cette tablette graphique. Je la conseille quand même très largement, sois juste attentif si jamais tu n'as pas le Bluetooth sur ton ordinateur et que tu veux profiter du sans fil, ce qui n'est peut-être pas obligatoire dans ton cas, sache qu'il te faudra un petit récepteur. C'était vraiment le seul et unique point négatif, et l'autre très bonne tablette graphique sans écran que j'avais pu tester récemment, c'était la XenSlabs, j'en avais parlé dans l'introduction de ce test, et au final, lorsque je compare les deux, il n'y a pas vraiment photo. À seulement entre 145 et 160 € face à une autre tablette graphique qui est à presque 400 € le pack, sincèrement, ça va être un coup dur pour XenSlabs. Donc vraiment, si tu souhaites une tablette graphique de qualité, même destinée à un professionnel, n'hésite pas, tu peux acheter les yeux fermés cette XP Pen Deco Pro de deuxième génération. Tu as le lien de la boutique Amazon de la marque et tu as aussi le site officiel de la marque. La tablette graphique va être moins chère sur un site ou sur l'autre en fonction des promotions sur l'un ou sur l'autre. Pour finir, je remercie encore une fois XP Pen de m'avoir permis de faire ce test et surtout de m'avoir permis une liberté de parole complète et donc de dire ce qui est positif comme ce qui est négatif. Tu vois que je ne m'en suis pas privé, mais heureusement, le test est au final extrêmement positif, donc tant mieux, tout le monde est content. Et comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, si jamais tu veux une chance de gagner cette tablette graphique d'une valeur quand même de 200 €, je t'invite à aller sur notre chaîne TikTok, tout est expliqué là-bas en vidéo, le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. Si jamais ce test a été utile, tu sais déjà ce qu'il faut faire, hein, le petit pouce bleu, le commentaire, ça permet d'aider cette vidéo et la chaîne à ressortir un peu plus. Sur ce, je te dis à très vite l'artiste pour de prochaines vidéos, et je te préviens, il y en a plein qui t'attendent. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.